Coucou tout le monde. Alors je vais pas dire bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo parce que c'est pas forcément une vidéo pour s'amuser ou que sais-je. On est surtout sur une vidéo où je vais un peu me livrer. Voilà, je vais un peu me livrer à vous parce que je pense qu'il est temps. C'est surtout en fait pour vous parler de moi. Donc premièrement, par rapport à ma rupture avec Jean-Fils, donc ça fait 4 mois maintenant que c'est terminé. Donc je revis chez mes parents. J'ai refait quelques vidéos avec Jean-Fils, mais je me suis rendu compte avec le temps que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je pense que cette chose qui ne va pas depuis qu'on est ensemble lui et moi. Je me suis lancée sur YouTube et j'ai eu cette tendance à vouloir faire comme lui. Jean-Fils s'est beaucoup inspiré des Américains et j'ai appris avec le temps que cette inspiration n'était pas forcément bonne pour la communauté française ou la communauté belge. Enfin soit, je m'en suis rendu compte forcément également via les youtubeurs critiques que vous connaissez bien. Après je pense qu'ils l'ont tourné d'une manière que je n'apprécie pas parce que ça a quand même je me suis sentie salie, mais je peux comprendre leur bataille. Je peux comprendre le fait qu'ils aient envie d'en parler. Il n'y a aucun problème avec ça. Juste pour vous dire qu'en tout cas, voilà, ce qui a été dit par rapport à leur vidéo, c'était pas du tout ce que j'ai voulu. C'est pas ce que je veux. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, là, on est le 28 novembre 2025. Il est midi 12. Voilà, on va toucher notre nez. J'ai trop envie de pouvoir être enfin moi-même avec vous. C'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps. J'ai toujours eu peur parce que je pense que peut-être que la blondine que vous connaissiez vous plaisait, je sais pas, mais c'était pas moi. Du coup, je vais aborder plusieurs thèmes dans cette vidéo, mes troubles, parce que ça, je pense que c'est très important que j'en parle. Depuis que j'ai 16 ans, j'ai des tendances à avoir des périodes dépressives. Voilà, j'ai vécu des choses à l'école qui n'ont pas été faciles pour moi. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que je suis pas là pour me victimiser ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai vécu a eu énormément d'impact sur ma santé mentale. Bien évidemment, j'essaie de travailler ça avec des professionnels. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore pas mal de soucis par rapport à ça. J'ai développé beaucoup de soucis comme de l'anxiété, la peur de l'abandon, tout ça. Du coup, durant ces périodes de down, forcément, je ne pose pas. Je n'ai pas envie, je n'ai pas d'inspi. Et ça explique du coup pourquoi sur ma chaîne il y a eu énormément de pauses à beaucoup de moments. On dirait pas hein, comme ça, parce que voilà, j'ai tendance à faire la folle, j'ai tendance un peu à rigoler et à mettre un masque lorsque je suis entourée de personnes, entourée de mes amis, de ma famille, etc. Mais je pense qu'il est important aussi de dire que c'est pas parce qu'on sourit tout le temps que tout va bien dans nos vies, loin de là. Mon Dieu, non. Ça, c'était concernant un peu ma santé mentale. Concernant ma chaîne YouTube, c'est pareil. J'ai envie d'être moi-même. Sur ma chaîne YouTube, j'ai envie de pouvoir vous partager des choses que j'aime, des choses où je me prends pas la tête, où je suis un peu moi-même. Où je suis moi-même, en fait. C'est même pas un peu, c'est où je suis moi-même. Et même si vous trouvez ça gênant, cringe ou quoi que ce soit... c'est moi. J'ai plus envie d'être quelqu'un que je suis pas par peur de ne pas plaire à l'autre. Du coup, concernant ma chaîne YouTube, voilà, c'est ce que j'aimerais vraiment faire, c'est faire des vidéos où je me prends pas la tête, où je profite, où je kiffe et où je ne fais plus semblant. Du coup, concernant ma vie, pour l'instant, je suis toujours créatrice de contenu. Donc, forcément, je pose des vidéos sur YouTube, j'essaye de faire du contenu sur TikTok, du contenu sur Instagram. Mais à partir de septembre, j'aimerais reprendre mes études parce que je me vois pas faire ça toute ma vie. J'ai envie d'être rassurée, j'ai envie de pouvoir avoir quelque chose sur le côté qui me permet de vivre sans angoisse. Et je vous avoue que voilà, reprendre des études, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Donc j'aimerais reprendre des études d'infirmière. Je dois encore... me renseigner par rapport à ça. Il faut savoir que depuis que je suis toute petite, je suis plongée dans ce monde-là, vu que ma maman est infirmière de formation de base et maintenant est directrice de maison de repos. D'ailleurs, je suis très fière d'elle. J'espère que si tu passes par là, t'en as conscience, maman. Et puis mon papa est kiné dans une maison de repos. Du coup voilà, depuis que je suis toute petite, je suis un peu dans ce monde-là et je me suis dit pourquoi pas, c'est un métier en pénurie. Je pense que c'est un métier qui est très difficile et il faut vraiment avoir ce côté un peu social qui aime les gens et moi j'aime beaucoup les gens malgré mon anxiété un peu sociale que j'ai de temps en temps.
Je suis quelqu'un qui aime beaucoup prendre soin de l'autre. Je pense que reprendre des études d'infirmière pourrait vraiment être bien et me convenir. De toute façon, je vous tiendrai au courant par rapport à ça, bien évidemment. J'essaierai de vous faire part peut-être d'un horaire de quand je posterai. Et du coup, j'en viens à vous dire également que j'aimerais streamer. Voilà. Je pense que le stream pourrait me permettre d'être un peu plus moi-même parce qu'il y a moins ce côté montage derrière, etc. Donc, ça pourrait, je pense, beaucoup me faire du bien et ça pourrait m'aider à me retrouver un petit peu avec moi-même et puis que vous puissiez beaucoup plus interagir avec moi et apprendre à me connaître. Donc je sais pas trop, je pense que je vais commencer peut-être sur TikTok si je vois que vraiment ça plaît et que j'arrive à trouver un horaire qui se met bien en phase avec la reprise de mes études. Franchement, voilà, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir interagir de cette manière avec vous. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez que je stream, parce que ça m'intéresse aussi. J'aime beaucoup tester les jeux, etc. Donc, vraiment, voilà, n'hésitez pas. Si GTA RP vous convient, moi, ça me convient également, parce que j'adore GTA RP, vous le savez. À l'heure actuelle, je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie énormément. Je remercie tous ceux qui... Malgré tout, malgré mes erreurs sur ma chaîne YouTube, malgré ce qui a pu être dit par les youtubeurs critiques, vous êtes restés. Je remercie tous mes amis, tous les amis que je me suis fait, que ce soit sur GTA RP, sur Discord, à toutes ces personnes qui m'ont soutenu là récemment. Ah là là, vient le moment des remerciements et je n'arrive pas à le faire parce que ça me touche beaucoup. Ah, ça m'énerve. Je veux pas pleurer. Je me dois de remercier ma famille en premier lieu. Ma petite sœur. Ma petite sœur, c'est... J'arrive pas à me calmer, ça m'énerve. Ma petite sœur, c'est tout pour moi. Elle a été là à un moment où ça allait pas du tout. Parce que, l'air de rien, cette rupture, c'était pas facile. Et puis, bah, là, vous parlez à cœur ouvert, c'est pas facile non plus. Donc, Zizou, qu'est-ce que je t'aime. Mon petit frère aussi, bien évidemment. Mais voilà, je me suis vraiment fort rapprochée de ma petite sœur depuis que je suis revenue vivre chez mes parents. J'ai une chance mais inouïe d'être tombée sur ces personnes-là qui ont toujours été à l'écoute, qui ont toujours été là pour me protéger de gens néfastes, etc. Qui me voulaient du mal. Donc je vous aime mais tellement fort. Du coup, ouais, je pense à mes amis de GTA, mes amis de Discord avec qui je joue à LoL, ils se reconnaîtront. Bien évidemment, mon agent Charlie, une pépite, un amour. Elle a toujours été là pour moi. C'est une femme tellement courageuse et d'une force. Enfin voilà, franchement merci pour tout et je remercie encore Jean-Fils parce que si j'ai rencontré toutes ces personnes-là, c'est en partie grâce à lui aussi. Donc merci pour ces 4 belles années. Mais je pense que à partir de maintenant, il va falloir que je me montre, moi, que je vole de mes propres ailes. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Vraiment, je remercie ma communauté qui a toujours été là, qui m'a jamais jugée, malgré tout ce qui a pu être dit, etc., qui ont continué à me soutenir, même si j'étais pas moi-même, et je pense que ça se sentait. Vraiment, je vous remercie et je vous remercie pour tous ceux qui vont rester. Je vous fais des gros bisous. Vraiment, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et j'ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle aventure avec vous.